Mes bien chers frères, parmi les diverses représentations artistiques de l'événement de l'Ascension, il me semble qu'il y en a une qui se distingue particulièrement. Cette œuvre, en effet, en a inspiré beaucoup d'autres, signe qu'elle fait autorité. Il s'agit du tableau de Memling, peintre primitif flamand, dont le triptyque est encore conservé actuellement et visible au musée du Louvre à Paris. Sur ce tableau, nous voyons les disciples rassemblés avec la Sainte Vierge. Ils sont tous les yeux tournés vers le ciel. Et au ciel, en haut du tableau, le Seigneur n'est pas représenté. Il y a simplement le ciel percé d'une nuée d'où dépassent les pieds de notre Seigneur. Évidemment, le premier détail qui frappe en observant cette peinture, ce sont ces deux pieds sortant du nuage en haut du tableau. Il semble être un ultime rappel de l'humanité de notre Seigneur. Les pieds sont pour l'homme ce qu'il y a de plus bas dans sa physionomie corporelle. Ce sont les pieds qui foulent le sol, renvoyant ainsi aux réalités les plus terre-à-terre de notre humanité. En représentant uniquement les deux pieds de Jésus, Memling semble montrer la délicatesse de Jésus, qui n'a jamais cessé de montrer sa proximité humaine avec nous, même alors qu'il possède, au moment de l'Ascension, non plus un corps proprement humain, mais un corps glorieux. Cette proximité de notre Seigneur se présente aussi aujourd'hui dans la manière dont le Seigneur apparaît aux apôtres. Jésus apparaît au cours d'un repas, alors que les 11 étaient à table. Et c'est fréquent pour notre Seigneur, il apparaît ainsi ressuscité plusieurs fois aux apôtres. Regardez la fraction du pain avec les disciples d'Emmaüs, le poisson grillé préparé par le Seigneur au bord du lac de Tibériade. À quoi cela servirait-il à notre Seigneur de manger alors qu'il possède un corps glorieux ? À rien, absolument à rien, mis à part à être le signe profond de la proximité en toutes choses de Jésus, y compris dans ce qui nous apparaît plus secondaire. Le Seigneur a tout assumé par amour pour nous. Par ailleurs, en matière de vision terre-à-terre des choses, les disciples ne semblent pas manquer d'imagination encore aujourd'hui. Alors que notre Seigneur leur apparaît à nouveau après sa passion, après sa résurrection, et ce pendant 40 jours, et leur parle aujourd'hui du royaume de Dieu, les apôtres leur posent une seule question. « Seigneur, est-ce maintenant que vous rétablirez le royaume d'Israël ?» Le Seigneur leur parle de réalités célestes, les apôtres le questionnent sur des choses bassement terrestres. On comprend que Jésus leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Mais bien chers frères, le comportement des apôtres met en avant le tiraillement caractéristique de la nature humaine. Nous sommes faits pour les choses du ciel et nous restons piètrement attachés à celles de la terre. Nous restons très humains, profondément incarnés. Nos sens sont attirés par les choses de la terre, les choses du monde visible. Ce, malgré tous les efforts de Jésus, qui s'est rendu visible pour faire naître et grandir en nous l'amour des réalités invisibles. Mais bien chers frères, je crois que la fête de l'Ascension que nous fêtons aujourd'hui est un encouragement à nous attacher aux choses d'en haut. Nous avons du mal à prier, nous avons du mal à faire oraison, nous peinons à faire de la formation chrétienne une vraie priorité pour nous et nos enfants. Nous considérons la mission d'annoncer l'Évangile à tous comme quelque chose de très secondaire. Alors, les disciples du Christ peuvent être de bons modèles pour nous. Faisons l'effort, à leur suite, de toujours revenir à l'essentiel de notre vie et de notre vocation chrétienne, alors que tout le reste nous pousse à la dispersion et à la superficialité. Cette représentation artistique de Memling, où l'on ne voit que les pieds de notre Seigneur dépassés d'un nuage, nous oblige à imaginer le reste du corps, l'autre partie du corps de notre Seigneur qui est déjà au ciel et qui n'est pas représentée. Sur cette peinture, à vrai dire, tout est orienté vers le ciel. Le corps du Christ qui s'y trouve déjà, mais aussi le regard de la Sainte Vierge et des apôtres, le regard qui est tourné vers le ciel. Par cette représentation, le peintre nous oriente nous-mêmes vers le ciel, soulignant une grande vérité théologique. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous sommes faits pour le ciel, notre patrie définitive. En effet, ce mouvement de monter vers le ciel ne caractérise pas seulement l'œuvre du Christ. Ce mouvement est aussi celui de chaque chrétien.
Nous avons été créés par Dieu, nous sommes sortis de ses mains et nous sommes appelés à y retourner. Saisissons-nous seulement que nous sommes ici-bas en terre d'exil. Vivons-nous ici-bas comme des fils adoptifs à suivre le Fils de Dieu dans le ciel pour retourner à la maison paternelle. Mes bien chers frères, sur le tableau de Memling s'ajoute le style très doux, très paisible, chaleureux et profond. L'œuvre est comme marquée d'une profonde espérance. Alors qu'on pourrait s'imaginer la tristesse de la séparation entre le maître et les disciples, et ces disciples qui sont encore plongés dans l'incompréhension de ce qui se déroule sous leurs yeux. Memling, lui, prend l'initiative de représenter la scène de manière apaisée. Cela met en avant, à juste titre, que le départ du Seigneur nous est en tout point avantageux. L'espérance chrétienne, c'est cela. Nous rappeler que Jésus est monté au ciel pour nous y préparer une place, d'après ses propres mots. Un jour, nous retournerons vers celui qui nous a créés. Nous sommes ici-bas comme des exilés ou des voyageurs qui, loin de chez eux, pensent avec une joie mêlée de nostalgie à leur vraie patrie. Enfin, mes bien chers frères, je crois qu'il y a aussi quelque chose de prophétique à ce que ce soit uniquement les pieds de notre Seigneur qui soient représentés. Prophétique, car Isaïe nous a dit qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle du salut. Passage un peu mystérieux du prophète Isaïe, où il exalte non pas celui qui porte la bonne nouvelle du salut en lui-même, mais uniquement ses pieds. Car, et je crois que c'est un moyen significatif de nous montrer, de mettre en avant la grandeur de la mission de celui qui évangélise, car précisément, ses pieds sont à eux seuls dignes d'éloge. Or, c'est aujourd'hui l'Ascension. Les 11 reçoivent la mission d'accomplir cette prophétie. À l'Ascension, il leur est demandé d'aller, de parcourir la terre sans relâche jusqu'à ses extrémités pour proclamer la bonne nouvelle du salut. Il leur est ainsi donné par le Seigneur la mission d'accomplir en plénitude la prophétie d'Isaïe. Cette peinture de Memling, à travers ses pieds de Jésus dépassant des nuages, nous délivre un magnifique message qui relie l'Ascension à la Pentecôte. Tandis que les pieds du Seigneur, ultime extrémité de son corps glorieux, s'apprêtent à franchir les portes du paradis, les pieds des apôtres, quant à eux, se préparent dans 10 jours, jour de la Pentecôte, à quitter le seuil du Cénacle pour partir aux 4 coins du monde annoncer l'Évangile. Et c'est en ce jour de l'Ascension que les apôtres en reçoivent solennellement le mandat. Mes bien chers frères, à nouveau, ce mandat du Christ n'est pas réservé aux seuls apôtres. Mais nous sommes atteints à travers eux. Le Christ a voulu que ce soit toute l'Église qui évangélise, pas uniquement certains de ses pasteurs. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle. Suis-je moi aussi le missionnaire que je dois être? Ai-je conscience de l'importance de la mission ou est-ce que je me contente de me décourager devant l'ampleur de la tâche? Et pourtant, l'enjeu est de taille, il nous est répété aujourd'hui, puisque celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. En tant que baptisé, je suis dépositaire de cette bonne nouvelle du salut. Il ne tient qu'à moi de prendre mon courage à deux mains pour accomplir à la suite des apôtres la prophétie qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle. Mes bien chers frères, nous réaliserons grâce à la représentation de Memling que l'ascension de Jésus résonne pour nous comme une promesse. Promesse tout d'abord de son retour vers le Père qui anticipe et prépare notre propre retour en Dieu et la restauration de toutes choses en lui. Ensuite, que c'est en haut qu'est notre but, non sur la terre, comme dit saint Paul aux Colossiens. Et qu'enfin, Jésus ressuscité en quittant ses disciples ne les abandonne pas, ne nous laisse pas nous-mêmes orphelins, livrés à nous-mêmes ou à l'ennemi. Il nous laisse son esprit, il nous le promet, cet esprit qui nous guidera pour évangéliser la terre jusqu'à son retour. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.